Depuis 2 ans, le monde de la télé-réalité est ébranlé par une affaire digne d'une série Netflix. Une affaire sordide sur fond de sorcellerie, d'argent et de réseaux sociaux. D'un côté, la star des Marseillais Carla Moreau. Belle, jeune, fraîche, populaire, tout bascule pour la candidate du programme de W9 lorsque des vidéos impliquant l'influenceuse et une voyante en train de réaliser des rituels occultes sortent et font l'effet d'une bombe. Pieds, poings et mains liés pour que Carla rentre dans le tournage instantanément et immédiatement. En premier, je pique Maëva pour que Maëva quitte définitivement W9. De l'autre côté, Danae. Présentée comme voyante et sorcière, la médium se retrouve rapidement au centre d'un scandale, accusée de chantage, abus de faiblesse et extorsion de fonds. Le 31 mars dernier, bien avant que de nouvelles vidéos chocs fuitent sur la toile, je me suis rendu à Marseille, au domicile de la voyante Danae, là où elle réalise ses sortilèges pour le compte de nombreux clients et célébrités. Mon objectif en partant faire cette immersion, découvrir l'histoire de vie qui a conduit Danae à devenir une sorcière controversée, comprendre le fonctionnement de cette activité taboue, aller à la rencontre de ses clients, filmer les coulisses d'un rituel occulte, je l'attache pieds, poings et mains liés. Connaître sa vérité et savoir comment la médium et sa famille ont traversé cette polémique. Quand tu aimes quelqu'un profondément et que quelqu'un te trahit, mais tu peux pas te relever, ça fait mal. Je l'attache pieds, poings et mains liés, pieds, poings et mains liés, pieds, poings et mains liés, pieds, poings et mains liés. Bon, bah c'est parti, on part à la rencontre de Danae. Hein. Bonjour Danae. Coucou Sam. Alors c'est toi la fameuse. C'est moi. C'est toi qui as retourné le monde de la télé-réalité. Tu me l'as levé de la bouche. Comment ça va? Ça va et toi? Super. Merci de me recevoir. Ben, je suis enchantée. Et c'est ici que tu vis? C'est ici que je vis, c'est ici où je travaille. Bon, merci de m'accueillir en tout cas. Ben, avec plaisir. On va rentrer dans ton intimité. C'est ça. On va rentrer dans ta vie. On va rentrer dans ton activité. On va essayer de comprendre un petit peu en quoi ça consiste ton activité, comment tu te qualifies, etc. Ok. Voilà, on a une grosse journée qui nous attend. C'est clair, ben, super. Allez, bah let's go. Merci Danae pour le café. Ah ben écoute, On va avec pas- plaisir. On va pas trinquer avec le café. Non, Hein. pas du tout. Ok. Avant qu'on parle, qu'on revienne sur le tourbillon médiatique que tu as vécu, c'était il y a quoi? C'était il y a 2 ans maintenant? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton histoire, d'où tu viens, comment tu as grandi? Oui, je vais t'expliquer tout ça. J'ai une histoire assez particulière, dans le sens où j'ai eu un don qui est apparu très vite, à l'âge de 4-5 ans. Je sors d'une famille de Siciliens. Et quand j'étais petite, en fait, je jouais sous une table de ferme chez ma mère. Et je voyais un petit garçon. Et pour moi, il était vivant. Donc je jouais à la marchande, il était là, et véridique, hein, ce que je te raconte. Et il me parlait, il m'annonçait beaucoup de choses. Mais moi, à l'époque, j'avais 5-6 ans et je répétais ce que j'entendais. Qu'est-ce que tu entendais? Par exemple, la voisine, il va lui arriver un accident, clairement. Donc moi, je répétais ça, et ça arrivait. On ne me croyait pas forcément, parce que dans ma famille, c'était plutôt des cartésiens, tu vois, qui ne croyaient pas à tout ça. Et j'ai continué à grandir, et au fil du temps, j'arrive à 12-13 ans, et je le vois toujours, mais il est toujours aussi petit. Donc il n'y a que moi qui peux le voir, et j'annonce de la voyance comme ça. C'est-à-dire que c'était pour moi un don de clairaudience, ce que j'ai su après, j'ai eu l'explication. Et j'en parle à ma mère. Et ma mère me dit, mais non, c'est pas possible, elle n'y croit pas. Donc je me fais psychanalyser à la Timone à Marseille. J'ai 14 ans. Et la psychanalyste donne le rapport en disant, mais il n'y a rien de psychiatrique, tout va bien. C'est-à-dire, elle pensait quoi ta mère? Elle pensait que tu avais... Que j'avais des idées paranoïaques, hallucinations, etc. À la préado. Ouais, elle était inquiète un peu. Elle était inquiète. Et il s'avère qu'il n'y avait rien de tout ça. Et donc, toi, tu l'as vécu comment, cet internement aussi jeune? C'était pas un internement. C'était quoi? Une psychanalyste qui m'a psychanalysée Qui t'a pendant suivi? 1 an, Ok. qui a fait des bilans sur moi. Qui allait souvent? Ah oui, 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 1 fois par semaine. Ah, quand même? Ouais, tout à fait. À la Timone à Marseille. Ouais, mais à 14 ans quand même, Ouais. c'est un peu... Ça doit être un peu... Mais j'annonçais des choses qui étaient tellement vraies qu'on pouvait dire, bah, Danae, elle a des hallucinations, mais c'était pas ça du tout. En vérité, c'était de la voyance. Qu'est-ce que tu avais annoncé qui s'était passé? Un accident, justement, de ma voisine terrible. J'ai eu aussi, j'habitais dans une rue à Marseille, dans le 8e. Il y a une agence immobilière. Et j'annonce, ce petit garçon m'annonce, le monsieur de l'agence immobilière va se faire tuer. Et effectivement, 6 mois après, règlement de compte à Marseille, il se fait tuer. Tu avais peur de ce don? Pas du tout. Est-ce que tu le voyais déjà comme un don aussi jeune? Non, j'ai pas compris que c'était un don. Tu croyais que c'était quoi?
Pour moi, quand j'étais petite, j'avais un ami imaginaire qui me racontait des histoires, mais qui étaient réelles. Mais quand tu es enfant et pré-ado, tu ne peux pas comprendre que c'est de la voyance. Et je vais t'expliquer comment j'ai compris que c'était de la voyance. Donc, cette fameuse psychanalyste s'avère normale. Je rentre en école de coiffure, j'ai 15 ans. De mes 15 à 17 ans, je suis née dans une famille de parents divorcés. C'est ma mère qui m'a élevée toute seule. J'ai pas eu mon papa. Et ma mère décède brutalement à mes 17 ans. Et c'est mon père qui vient me chercher à l'école de coiffure en m'annonçant que ma mère est décédée. Alors que tu n'avais pas véritablement de rapport avec ton papa? Non. Et donc là, je le cherche partout, ce petit garçon qui m'annonçait ça, parce qu'on ne m'a pas annoncé le décès de ma mère. Oui, donc tu n'as pas pu te préparer, tu t'y attendais pas? Je m'y attendais pas. Et je l'ai cherché partout. Et depuis l'âge de 17 ans, je ne l'ai plus jamais vu. Mais j'ai continué à l'entendre. Et c'est là que j'ai compris que j'avais un don. Tu continues de l'entendre? Oui, c'est ça ma voyance. Ça fait combien de temps que tu l'entends, ce petit garçon? Ouh là là, j'ai 43 ans, il faut faire le compte, hein, j'avais 5 ans. Ah oui. Voilà. Et j'ai compris que j'avais vraiment un don. Et quel était ce don, je n'arrive pas non plus trop à l'expliquer, même à l'heure d'aujourd'hui. Mais je sais qu'il est parti peut-être en même temps que ma mère. Je ne l'ai plus jamais revu. Mais la voix qui m'annonce la voyance, je sais que c'est lui, c'est dans mes oreilles. Sans cette voix, je ne suis pas médium. Je ne sais rien faire. Donc tu es comme un outil, en fait. Moi, je dis que je suis canal entre le monde d'ici, et moi je dis qu'il y a un monde parallèle. Et voilà. T'as peur? Pas du tout. Bizarrement, pas du tout. T'as déjà eu peur? J'ai jamais eu peur. Tu n'entends que ce petit garçon? Non. Alors oui, j'entends que ce petit garçon, mais je perçois visuellement le soir. Alors, j'ai jamais vu clairement un esprit ou un fantôme, mais je peux voir peut-être des ombres qui me feraient penser à des entités. Et ça, plutôt quand je travaille en occulte. Tu vois, c'est différent. Là, elles apparaissent, mais c'est loin dans mon champ de vision. Ça me fait pas peur, mais je m'en passerai de les voir clairement. Voilà. À quel moment, à quelle étape de ta vie, tu t'es dit, bah tiens, je vais en faire ma profession, je vais en faire mon activité? Ah bah 18 ans. Je suis sortie de la coiffure et j'ai perdu ma mère et je me suis dit, ma voie c'est ça. Ma voie c'est pas la coiffure, c'est pas... c'est clairement la voyance, c'est ce don que j'ai là et je vais l'exploiter. Alors, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, mais tu as un don, mais il ne faut pas le faire payer ». On l'entend beaucoup. On Ouais. l'entend beaucoup. On entend beaucoup Hein. des gens dire « Les vrais voyants, les vrais médiums, ils ne te feront pas payer ». Voilà, mais après, chacun gagne son pain et moi, j'en ai fait mon métier parce que je ne sais faire que ça à l'heure d'aujourd'hui. Aujourd'hui, comment tu te décrirais? Le nom de ta profession, qu'est-ce que tu es, Danae? Si je reste sur la voyance, je suis une médium pure, sans support. Sans support, ça veut dire sans boule de cristal, sans boule tarot, sans carte. rien, parce que j'ai ce don de clairaudience. Donc cette voix que j'entends, c'est un don de clairaudience et j'entends clairement quand je te regarde et je peux voir beaucoup de choses. Attends, ça veut dire que là, tu me regardes, tu me vois, tu peux entendre des choses? Oui. T'entends des choses là? Alors c'est fractionné et après, ma voyance, elle est fractionnée, c'est-à-dire que j'entends des mots, des chiffres, des lieux. J'ai peur. Mais je vais te faire peur après. Et quand je vais t'annoncer des choses, tu vas rassembler tout ça comme un pulse et tu vas me dire « Ah ouais, elle ne peut pas se tromper. » Pourtant, je ne connais pas ta vie intime. Tu veux me dire des choses là? Là, maintenant? Ouais, t'as envie? Tu le sens? Attends, laisse-moi bien entendre et après je... Ok. Pour bien entendre, il faut que tu te concentres ou on peut continuer de parler? Non, mais ça vient comme ça. C'est pas sur commande, tu vois. Je peux pas... Il faut vraiment que j'entende plusieurs choses précises pour te les annoncer et après, c'est toi qui vas faire le lien. Et vis-à-vis de ta famille, vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis de ton mari, des personnes que tu as rencontrées au cours de ta vie, ça a été un avantage, un inconvénient? Tu as su toujours l'expliquer? Oui, tous mes proches ont su accepter ce que j'étais. À l'inverse, j'ai eu des amis qui ont eu très peur de ce que je pouvais dégager. Parce qu'en parallèle de ça, j'ai une force mentale qui est assez importante. C'est-à-dire que si je veux, j'ai. Et c'est de là que j'ai appris à exploiter les rituels, sorcellerie, etc. Mais en général, mes proches acceptent complètement. Mes filles sont comme ça aussi. Hein. Elles ont ce don-là? Oui. Et donc tu disais, tu es une médium pure sans support, ça c'est pour le côté voyance. C'est ça. Mais est-ce que tu te qualifies aussi de sorcière? Est-ce qu'on peut t'appeler sorcière? Ah mais ça ne me gêne absolument pas. Je suis très fière de qui je suis, parce que je le suis. Et parce qu'il n'y a pas d'autre mot, mis à part sorcière. On ne va pas s'inventer et dire des choses qui sont fausses. Oui, à l'heure d'aujourd'hui, quand je mets les mains dans les rituels et dans la sorcellerie, on peut effectivement dire que je suis une sorcière.
La sorcellerie, ça peut être trash. Sur les demandes des clients, alors pas de moi. Moi, je m'adapte toujours à la demande de client. Si toi, tu es mon client et que tu veux faire un envoûtement amoureux, Pierre, Paul ou Jacques, on s'en fiche. C'est-à-dire faire tomber quelqu'un amoureux de moi. Oui. Quelqu'un que je convoite, qui ne s'intéresserait pas à moi. On fait un envoûtement amoureux. Et ça consiste en quoi? Faut faire quoi? Est-ce qu'il faut, comme dans les films, des cheveux de la personne, sa Alors- sueur, j'en sais alors rien, non. son sperme? Alors non, moi, je ne travaille pas comme ça. C'est vrai qu'il y en a qui prennent le sperme, qui prennent Ouais. les cheveux, les ongles parfois. Moi, pas du tout. Moi, j'ai simplement besoin Des d'une excréments? Mais moi, j'ai besoin d'une photo et d'une date de naissance. Et à travers cette photo, je vais m'ancrer dans le conscient et le subconscient. On a tous un conscient et un subconscient. Et moi, je mets même prise sur l'inconscient. Et après, je manipule la personne comme j'ai envie. Tu travailles avec des... C'est horrible ce que je vais te dire, mais est-ce que tu travailles avec des animaux? Non, non, pas du tout. Non. Il y en a qui le font, il y en a qui font des sacrifices, etc. Oui. Moi, j'ai pas besoin de ça. Non. Ça, c'est vraiment de la sorcellerie, pour moi, dégueulasse, parce qu'ils font des sacrifices. Non, non, il ne faut pas toucher à ça. Tu fais de la magie blanche? Je me conserve. Je sais pas si on peut considérer ça comme la magie blanche, rouge ou noire. Moi, je ne me considère pas comme ça. Je fais de la magie positive, mais je fais aussi de la magie négative. Donc, j'ai le haut astral et le bas astral qui est avec moi. Ok, donc haut astral, c'est quoi? Ce serait la magie noire? Non, magie blanche? Ça Donc, serait. Voilà. Le positif? Voilà. Et le bas astral, ça serait de la magie noire. Ok, donc Dieu et Satan. Un peu ça. Tu crois en Dieu? Bien sûr. Tu crois au diable? Bien sûr. Bien sûr. On est dans un monde parallèle. Pour moi, les entités du bas astral sont là parfois pour nous faire dévier du bon chemin. Moi, j'ai quand même choisi ma voie, je reste dans le positif, mais je sais employer le négatif quand il le faut. Je peux te raconter une histoire qui est véridique. Ma fille, Inès, oui. Elle était petite, elle avait une nounou. Et ça, véridique. Elle vient, elle me dit « Maman, la nounou, elle est un peu méchante avec moi, elle me crie, etc. » Ok, très bien. Je ne la crois pas. Sur le moment, je dis « Bon, je travaille beaucoup, c'est un enfant. » Et je ne sais pas, finalement, je réfléchis, je me raisonne. Je dis « Je vais mettre des caméras chez moi. Et je vais la filmer. » Et je mets les caméras. Et effectivement, je vois qu'elle secoue ma fille. Et qu'elle fait des choses atroces. Sur cette gamine qui a à l'époque 7 ans. Je rentre le soir, c'était un 21 décembre. Elle me dit, tu peux me donner ma paye, etc. Je dis, ah mais non, tu fais du mal à ma fille. Ah non, non, je le jure, elle le jure sur tous les dieux. Et là, je la fais asseoir, je lui montre la vidéo, je lui dis, si moi je me trompe, je vais ruiner ta vie en 30 jours. Je touche pas à ma chère. Et véridique. Elle a vu ça, bon, bien sûr, elle m'a dit, oh là là, je suis envoûtée, etc. Je lui ai dit, écoute, il y a 30 jours. Ces enfants m'ont supplié de ne rien faire, chose que je n'ai pas fait. J'ai continué. 30 jours après, elle marchait dans un quartier de Marseille qui s'appelle La Joguette. Il y avait des travaux. Elle est tombée dans le chantier. Elle s'est perforée les mains de part en part. Elle a subi 7 opérations. Elle a les mains qui sont comme ça. Ce n'est plus jamais revenu. Là, j'emploie le mal parce que tu touches à ma propre chair. Mais je ne vais pas aller faire ça à quelqu'un qui ne mérite pas, tu comprends? Ça, c'est mon mental et j'arrive même pas à le contrôler. Donc ça, c'était une vengeance? C'est plus fort que moi. C'est des forces qui sont là avec moi, que si tu touches à quelque chose qui m'est très cher, donc mes enfants, je ne vais pas me contrôler. Ah, c'est-à-dire que c'était malgré toi? Ah, mais complètement. C'est pas toi, tu t'es pas mis en train de faire un rituel pour faire du mal à cette personne? Non, c'est les forces qui sont avec moi, que j'ai lancées indirectement en lui disant je vais ruiner ta vie parce que je l'ai profané. D'accord, Et donc ça a été lancé. au travers de cette profanation, ta colère, elle s'est manifestée Ouais, et les forces ont été là. et les conséquences, ça a été l'accident, selon Ouais, toi? oui. Faut pas que je te froisse alors. Non, non, mais tu vas pas me froisser. Mais il vaut mieux être ami qu'ennemi avec moi. Et ça, je l'ai toujours dit. Ça, c'est sûr. Oui, mais tu t'en es fait des ennemis il y a 2 ans. Je m'en ai fait des ennemis. Ouais. Mais regarde, le karma aujourd'hui, ça tourne un peu. Hein. C'est-à-dire? Ça tourne un peu. Je peux pas citer clairement la vie privée des gens, mais j'ai l'impression que ça tourne. Parce que comme je peux faire du bien dans les travaux, je te fais des rituels, mais comme aussi je peux les défaire. Ah, tu veux dire qu'on aurait peut-être assisté ces derniers temps à des rituels qui ont été défaits? Ah, mais totalement, et je l'assume totalement. Ça pourrait se manifester par des séparations, des peut. divorces, Exactement. de la tristesse, Tout à fait. des pertes d'êtres chers? Pas des pertes d'être cher, mais ouais, une mise à zéro de ce que je t'ai fait. Je t'ai monté, je t'ai donné une réussite. Bah, au final, je te l'enlève à l'heure d'aujourd'hui et je laisse la vie faire. Mais ta vie, au final, sans tout ce que je t'ai fait, bah, elle n'est pas grand-chose. Tu t'es tue pendant longtemps, hein, Danae. Hein. Ouais, j'ai beaucoup souffert de ça.
Mais aujourd'hui, j'ai plus peur de parler. Par quelles étapes t'es passée? Tu dis j'ai beaucoup souffert de tout ça. Ça s'est manifesté comment, cette souffrance? Ça s'est manifesté où on a décrit un personnage de moi que je n'étais pas. On a fait des accusations sur moi qui étaient totalement fausses. Quel personnage a été décrit que tu n'es pas? Une escroc, de l'arnaque, tout ce que j'ai été accusée pénalement, je ne suis pas comme ça. Et alors d'aujourd'hui, Dieu merci, j'ai été blanchie par la justice. Oui, on va en parler parce qu'il y a eu un procès. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il y a eu des sanctions Tout à qui fait. sont tombées. Tout à fait. D'ailleurs, ça a été très discret. Hein. Tout à fait. On n'en a pas entendu parler dans la presse. Hein. Non. C'est la première fois que tu vas t'exprimer là-dessus. Hein. Ouais. T'es prête aujourd'hui? Ah oui, à raconter mon histoire, à dire ce que j'ai vécu et ce que j'ai enduré face à toutes ces accusations, ça a été très compliqué pour moi. Donc c'est sûr. que le début là. Hmm. C'est que le début. C'est ça. Et comment tu décrirais ta clientèle? Est-ce que c'est que des stars, des célébrités, des influenceurs? Alors non, j'ai beaucoup d'influenceurs, Ouais. beaucoup de gens connus dans le milieu de la télé-réalité. J'ai aussi beaucoup de lambda Ok. qui ne sont pas connus, mais en parallèle, j'ai aussi des gens, des dirigeants de société. J'ai 2 personnes dans la politique. Qu'on connaît? Oui. Ok. Donc des politiques très connus. Ils ne sont pas très très connus, mais ils font partie, ils sont au milieu. Du Voilà. gouvernement en place? De la politique. De la politique. Voilà. Ok. T'as combien de célébrités à peu près? Et la télé-réalité, ça représente quoi dans ton business? Ça représente 50% de ma clientèle. 50% de ta clientèle? Ouais. Les candidats de télé-réalité? Complètement. T'as combien de candidats de télé-réalité? À peu près. Hein. Grosso modo, à la louche, une bonne vingtaine. D'émissions qu'on voit? Enfin, qui sont à D'émissions. l'antenne? D'émissions qu'on voit, d'émissions où là, récemment, on sort de la fameuse émission Les 50, quelques-uns sont venus me voir pour rentrer dans ce programme. Attends. C'est-à-dire qu'il y a des candidats de télé-réalité qui sont venus te voir, Danaé, Bien sûr. en te disant je veux intégrer les 50 sur W9. Ouais. Là, on est dans de la sorcellerie. Hein. Ah, mais totalement. Ok. Et je ne m'empêche pas d'en parler, je vais te dire pourquoi. C'est pas pour faire du buzz ou c'est pas pour faire quoi que ce soit. C'est parce que ces gens-là, aujourd'hui, ils sont rentrés effectivement dans les 50 et j'en veux à 3 personnes. Ils ne sont pas reconnaissants du tout. Qui n'est pas reconnaissant? Ces 3 personnes-là. C'est qui ces 3 personnes-là? Ah non, je ne peux pas les citer. Mais c'est des Non, gros... je suis quand même tenue au secret pro. Mais c'est des gens qui sont rentrés dans ce programme-là parce qu'ils m'ont demandé. Et aujourd'hui, quand je leur fais un petit message, ah ben, coucou, c'est bien, le rituel a fonctionné, ben, on te lâche un vu. C'est des candidats très connus, ceux dont tu parles là, Alors d'aujourd'hui, c'est des candidats très connus. depuis les 50. Oui. Ils ont explosé dans les 50? Ah non, parce que là, tu vas me faire dévier et les gens vont savoir de qui on parle. Non, un petit peu quand même. Mais ils étaient déjà très connus avant? Moyen. Ok. Et après les 5... Ils étaient un peu effacés. Et depuis, on les a revus dans d'autres Et programmes? depuis, on les a revus dans d'autres programmes. Et ce qui m'énerve, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu viens, tu me sollicites, et moi, je te fais un message, en fait, au final, très gentil, pour te dire, ça va, je suis contente pour toi, ça a fonctionné, c'est bien, etc. Et aujourd'hui, tu me lâches un vu, mais non. Et ça consiste en quoi le rituel, par exemple, quand tu as un candidat qui te dit voilà, Danaé, je veux intégrer les 50 sur W9, tu fais quoi? Je travaille sur sa personne à lui pour que quand il va faire ce fameux casting ou ses demandes, il ait la réussite. Mais ça influence quoi? Ça influence la décision du producteur, la décision d'une chaîne, ça influence quoi? Je mets quelque chose sur la personne pour se faire différencier sur d'autres personnes qui vont faire le casting et forcément que la prod ou le casteur va être attiré par cet aimant que j'ai mis sur la personne. Ok, et tu fais quoi concrètement en fait dans un Un rituel comme ça? Un rituel de poupée vaudou. Ah, c'est un rituel de poupée vaudou? Bien sûr. Avec les aiguilles? Oui. Mais tu piques les aiguilles sur qui? Sur la personne qui va intégrer le programme, qui est susceptible d'intégrer le programme. Donc ça veut dire que tu peux utiliser les poupées vaudou de façon entre guillemets positive? Bien sûr, Donc tu peux piquer une poupée vaudou bien sûr. en pensant à la personne qui te fait la demande pour qu'elle intègre un programme? Ah oui, tout à fait. Ok, bah tu vois, ça je savais pas, je Ouais, pensais ouais. que c'était uniquement pour le mal. Ah non, pas du tout. Pas du tout. On fait des demandes très positives. Ok. Moi, un tel, je veux intégrer le programme et on met des pics. Et ça coûte combien par exemple? Alors ça, on reste dans une fourchette
Entre 2000 et 5000 euros. Entre 2000 et 5000 euros. Tout Et- dépend les demandes, s'il y a 7 clous, 4 clous, tout dépend. C'est-à-dire? Bah, plus tu vas faire de demandes précises, et au plus ça sera cher. Parce qu'un clou, c'est un tarif. C'est pas un clou, c'est un tarif, c'est 4 clous ou 7 clous. Alors 4 clous ou 7 clous? 4 clous, c'est 4 demandes. C'est ça. 7 clous, c'est 7 demandes. Oui. Et donc 7 puissances. Pieds, poings et mains liés. Ok. Et donc tu factures entre 2000 et 5000. C'est ça. Ça dépend les demandes, ça dépend le contexte, ça dépend ce que la personne veut. Enfin, tu vois, puis moi, je prends des risques aussi, je m'expose. Hein. C'est moi qui pique ça, hein, qui va sur ces forces occultes-là, même que c'est du positif. C'est moi qui le fais. Donc, Quelle preuve ils ont, ces candidats de télé-réalité, que tu fais véritablement ce pourquoi ils t'ont payé? Ah ben, toutes les vidéos que j'envoie par WhatsApp. D'accord. Donc tu leur envoies, tu fais une vidéo, Bien tu sûr. leur envoies la vidéo, la preuve du rituel par WhatsApp Bien au sûr. candidat de télé-réalité en Bien question. sûr, bien sûr. Ok. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a des vidéos qui ont fuité au moment où il y a eu une grosse polémique qui a secoué le monde de la télé-réalité, hein? Bien sûr. C'est pour ça que les vidéos ont certainement fuité. C'est gênant, des vidéos comme ça qui fuitent. C'est gênant pour la personne, bien sûr. Bien sûr. Pourquoi c'est gênant pour la personne? Ben parce que ça expose sa vie privée et parce que quand on fait de la sorcellerie, on n'a pas forcément envie de le dire. Chose que je peux comprendre parce que je me mets à la place de la personne. Et c'est très délicat pour une vie privée. Il y a déjà eu des demandes de célébrités, de personnalités, d'influenceurs qui ont été un peu trop extravagantes pour toi? Ah mais alors les influenceurs, toutes leurs demandes sont extravagantes, bien sûr. T'as quoi comme type de demande? Je veux être le ou la plus riche, je veux sortir moi en premier de ce programme, je veux devenir milliardaire, je ne veux qu'on ne voie que moi sur les écrans, D'accord, c'est Ouais. très narcissique. beaucoup. Ils sont tous comme ça, hein. Donc c'est beaucoup en lien avec l'image, la célébrité et l'argent en fait. Beaucoup. C'est célébrité et Beaucoup, argent, beaucoup. les demandes. Attendez, on va couper, non, on va l'enlever. Non, c'est mignon, mais c'est mignon. Mais il me met le caillou pour que je lui envoie. Et t'as déjà eu une demande où tu t'es dit non, ça je le ferai pas? Oui. Quel type de demande? Mettre la vie de quelqu'un à néant, à zéro, la ruiner, la maladie. Moi, je suis maman, j'ai 2 enfants, hein. Je crois au karma, j'ai pas envie que ça me retombe dessus. D'autant plus que c'est moi, ok, qui manipule. À la base, c'est quand même la demande. Donc le karma va tourner sur la personne, mais je manipule quand même. Donc moi, ça, je prends pas de Donc risque. toi, tu te sens pas responsable? Pas du tout. Moi, j'exécute, c'est mes mains qui exécutent, hein. Mais la demande, c'est pas moi, c'est pas Danae, c'est monsieur ou madame X. Ok, donc ça veut dire que Danae ne le ferait pas d'elle-même, mais de par ta profession, tu te sens pas responsable parce que tu estimes que le karma, il revient à cette personne-là. Ah, totalement. Bien sûr. Il peut être... Je te prends un exemple. Si toi, tu me demandes, Danae, fais-moi devenir une très grosse célébrité, c'est ta demande à toi. Tu vois, c'est toi qui es responsable de ton karma, c'est pas moi. Est-ce que tu as déjà visé des enfants Non. suite à des demandes? Non. Pourtant, c'est ce qui a été dit. Mais ce qu'on entend, il y a de tout et n'importe quoi, et je te garantis que moi, je touche pas aux enfants ni à la maladie. Et par la suite, rappelle-toi, il y avait eu plein de personnes et plein de médias qui avaient dit non mais c'est vrai, tu as l'enfant de Jessica et Thibaut qui a des problèmes de santé, un tel il en a eu aussi, et lui aussi, tu vois, il y a eu plein d'exemples. Ouais, c'est vrai, je l'ai entendu aussi. Mais moi, je ne vais pas toucher aux enfants ni à la maladie. Je suis maman. Non, je vais pas le faire. Ça. Et même Julien Tanti qui avait fait des stories assez énervées. Ouais. Parce que verser plus d'1 million d'euros pour souhaiter du mal à tous les enfants de la famille des Marseillais, avec la voix qu'il dit, hein, avec le numéro de téléphone qui apparaît, avec le virement du compte bancaire à un autre. N'essayons pas de faire des faux comptes. Cache-toi, parce que la vérité c'est que là, à ce niveau-là, c'est juste être folle. Être folle comme... Je l'entends. Il avait tort. Je ne sais pas s'il avait tort ou si, quand il y a eu cette grosse polémique, cette mayonnaise est montée et comme par hasard, les enfants ont été malades et on a mis ça sur ça et je ne peux pas te répondre sur ça, non. Mais c'est possible. C'est possible. Tout est possible dans la sorcellerie. Mais quoi qu'il en soit, toi, tu ne te sentirais pas responsable de drame qui aurait suivi. Non, je ne suis pas responsable de drame, je ne serai jamais responsable. Le seul responsable est le demandeur. Et moi, je ne suis pas le demandeur, j'exécute les demandes. Donc là, on est dans ton cabinet, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Et je reconnais... Les Je clous. peux Bien sûr, tu peux. les fameux clous.
C'est ça. Je peux te montrer une vidéo? Bien sûr. J'aimerais te faire réagir à une vidéo qui est sortie de façon publique hein, sur les D'accord. réseaux sociaux il y a 2 ans, je crois, Ok. maintenant. J'espère que ça va marcher, que Maïva ça va marcher. Bon, je sais encore confirmation qu'elle est coiffée, qu'elle part bien début novembre. Il faut vraiment qu'obligatoirement, il ne fasse plus les Marseillais. Mais il faut que tu inclues que si auquel cas il fasse les Marseillais, qu'il soit bloqué lui avec les filles, et que surtout Benjamin veuille me voir qu'avec Kevin et pas un autre mec. Et bien sûr que moi, je compte toujours plus que Kevin dans la télé. C'est-à-dire que Benjamin et Florence m'écoutent uniquement à moi. C'est moi la star du programme. C'est moi qui fais ce qu'il veut dans ce programme-là. Et j'espère, je pense que Maïva, les trucs qu'on a fait, ça peut vraiment la faire arrêter l'émission et qu'elle parte pas, ou tu penses que ça va pas servir à grand-chose? Et s'il faut enlever le mariage de Julien dans la prochaine saison et le remplacer par moi et Kevin, on le fait aussi. Pieds, poings et mains liés pour que rentre dans le tournage instantanément et immédiatement. Je au crapaud pour que en premier, je pique Maïva pour que Maïva quitte définitivement W9 et la production et se fasse virer pour que ils devront se séparer de Maïva rapidement et instantanément et que Karine redevienne et vienne à tout jamais la première des candidates de télé. Ça a été diffusé sur TPMP, la protagoniste en question avait réagi, tu avais été aussi invitée sur le plateau de TPMP, c'est ta voix qu'on entend, c'est les fameux clous. Alors, pour réagir, comme je te disais, par rapport à cette vidéo, effectivement, cette vidéo est sortie il y a maintenant plus d'1 an et demi. Comment c'est sorti? Par, je pense, de piquage de vidéos à travers mon téléphone ou quelque chose comme ça. Je ne vais pas te répondre sur cette vidéo-là, mais effectivement, elle est représentative de mon travail et je n'ai pas forcément envie de revenir sur le sujet, sur la vidéo de la polémique. T'as peur? J'ai pas peur, mais pour moi, c'est du passé. Comme je t'ai dit, j'ai beaucoup souffert de ça. Et pour moi, c'est derrière. Donc, c'est derrière. Je ne veux plus en parler. Pourquoi t'as beaucoup souffert de ça? Par les accusations qu'on a pu me faire dans les médias, quand on m'a accusé de choses pénales atroces, alors que moi, je suis une victime là-dedans. Bah, la candidate en question hein, est allée dire sur le plateau de TPMP, c'est pas moi qui l'invente, hein, que c'était des menaces, du chantage, depuis qu'elle était très jeune, depuis qu'elle avait 17-18 ans. Ça parlait d'escroquerie, ça parlait d'abus de faiblesse, ça parlait d'extorsion de fonds, de raquettes. Alors, moi, justement, par rapport à ça et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai été jugée, il y a eu un jugement et la justice a reconnu et m'a blanchi par rapport à tout ça. Et pénalement, je n'ai pas été attaquée pour extorsion, escroquerie, blanchiment, tout ce que tu viens de citer là. Tu as été jugée pourquoi? Tu as été condamnée pourquoi? Pour quel fait? C'est tout fiscal. Ok, donc en lien avec l'argent? Oui. Ok, tu as été condamnée pour abus de biens sociaux, c'est ça? Je préfère pas répondre, Sam. Ok. Voilà. Mais si tu as été condamnée, ça veut dire qu'il y a eu quelqu'un d'autre qui a abusé aussi? Je te laisse faire tes déductions, mais moi, personnellement, je n'ai pas envie de m'étaler sur ça et je ne peux pas parler à la place des personnes et je ne ferai pas ça. Très bien, ok. Ce qui ressortait de ce plateau sur TPMP, c'était une grosse somme. Oui. Une grosse somme d'argent. Bien sûr. Elle avait fait le tour des médias. C'était quoi? Ça avoisinait les 2 millions d'euros, cette somme? Oui, à peu près, mais ça pareil, tu sais, tout ce qui est dit dans les médias, c'est pas forcément vrai, et les sommes, c'est à la louche, c'est grosso modo. C'est la candidate en question qui l'a dit? C'est dire, encore une fois. C'est Ok. pas les miens. Mais donc pour toi, c'est faux? Pour moi, c'est faux. Ok. Ça veut dire que tu n'as pas perçu 2 millions d'euros sur 5 ans, 5 à 6 ans? Ah non, du tout. Il y a quelque chose que j'aimerais savoir quand même, Danae. Cette vague publique, médiatique, elle a été énorme. C'était un tsunami. Tout à fait. J'aimerais aujourd'hui savoir véritablement comment tu l'as vécu, comment tu l'as traversé. J'ai l'impression que tu as une armure encore hein, aujourd'hui. Tu veux pas montrer ce qu'il y a en dessous de ton armure. Non, c'est pas que je ne veux pas montrer, c'est que ça m'a forgé, comme je t'ai dit, ça m'a mis un mur en béton qui est sur moi, comme des rochers. J'ai tellement souffert, à pleurer toutes les nuits, à se dire mais pourquoi ma vie elle bascule comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien demandé à personne, moi j'ai juste travaillé et ça te tombe dessus. Et puis voilà. Mais humainement, comment tu l'as traversé? Mais très mal. Humainement, j'étais plus moi.
J'étais plus moi. Mais j'étais malgré tout quand même très bien entourée. Mes enfants, mon conjoint. Et sans eux, je pense que j'aurais fait des conneries, certainement. J'ai eu des idées noires. Mais je me suis très vite relevée. Je suis quelqu'un qui reste malgré tout dans les épreuves fragiles, mais fortes en même temps. Et je t'ai dit, moi, pour moi, aujourd'hui, c'est pas une défaite, cette histoire. Au contraire, c'est une réussite pour moi. C'est une réussite qui me fait avancer. Je ne ferai plus jamais les mêmes erreurs. Ma confiance, je ne la donnerai plus comme ça. Parce que j'ai tellement donné, j'ai tellement été là, le soutien dans cette histoire, qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, je me rends compte que, ouais, on m'a chié dessus. T'avais entièrement donné ta confiance? Ah oui. Ah oui, oui. À 1000%. T'as été déçue? Déçue, triste. C'est comme si on m'arrachait une partie de moi. T'as dû faire un deuil? Je ne l'ai pas encore fait. Je ne l'ai pas encore fait, le manque, il est là. T'as encore de l'affection? Oui. Bizarrement, oui. Et j'en veux pas à personne. J'en veux pas à personne. Je me dis, mais voilà, c'est la vie. C'est comme ça. Mais, encore une fois, je crois au karma. Et je laisse complètement le karma faire. Je ne me pose plus de questions. J'aimerais te remontrer un extrait vidéo du passage de TPMP de Carla. Donc moi, je me dis, mon Dieu, mais comment je vais faire? Parce que maintenant, je suis connue. Et maintenant, ils ont ces fameuses notes dont je ne suis pas fière que j'ai dit parce qu'ils m'ont obligée de le dire. Mais comment je vais faire pour m'en sortir? Donc je me dis, bah, là, j'ai pas d'autre choix que de devoir payer peut-être pour qu'elle me laisse tranquille. Donc sous-entendu, tu demandais des notes audio, tu demandais à ce qu'elle fasse tel, je sais pas moi, rituel de sorcellerie. Tout rituel fait par moi est envoyé à mes clients. Donc je te laisse comprendre. Donc tu es en train de me dire que tu ne demandes jamais à tes clients, en général, fais ce sortilège-là, tu devrais faire ça, je vais faire ça pour toi et donne-moi de l'argent derrière. Ah non, du tout. La personne vient me voir, j'ai des écrits, tout est tracé, il y a des échanges entre moi et le client ou la cliente. On me demande telle et telle demande, mais c'est toujours au demandeur du client ou de la cliente. Et moi, j'envoie la preuve de mon rituel parce qu'on me règle. Je ne vais pas faire semblant de ne pas faire un rituel pour encaisser de l'argent. Et là, ça serait effectivement de l'arnaque et de l'escroquerie, on est d'accord. Mais j'envoie, moi, mes preuves de mon travail. Je n'arnaque personne. J'ai un autre extrait vidéo. Il me dit, tu sais, moi, tu m'as parlé que tu avais envie de réussir ta vie, tu m'as parlé que tu avais envie de gagner de l'argent. Je dis oui. Et il me dit, mais tu sais, moi, je peux réaliser tout ça. Je dis, ah bon, mais comment? Bah oui, je peux réaliser tout ça. Mais pour ça, il va falloir que tu me formules des choses que je vais te dicter. Donc là, à ce moment-là, il me dit, bah, tu sais, il va falloir que tu formules certaines choses. Moi, le problème, c'est que j'ai une pression parce que je me retrouve avec 10 personnes autour de moi, que je ne connais pas, des hommes, des femmes. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Moi, j'ai qu'une envie, c'est de vite partir. Le problème, c'est que tant que je formulais pas ce genre de choses, elle ne me laissait pas partir. Donc moi, je me dis, bon, elle me demande de formuler des choses, mais qui vont pas avec ce que j'ai envie. Mais c'est derrière moi, ça. Moi, je laisse le karma à l'heure d'aujourd'hui. Je te sens un peu fébrile quand même. Fébrile Hein, ça te fait encore quelque chose? Ben oui, ça me touche. Ça me touche. Mais c'est derrière moi. C'est comme ça. C'est la vie, c'est... Chacun est libre de ses paroles. Mais je pense que parfois, on se rend pas compte qu'on peut faire du mal aux gens. Et voilà. Et puis moi, je crois au karma, donc je laisse le karma. T'as déjà songé, toi, à faire une procédure? J'y ai pensé, mais ça ne servira à pas grand-chose, sauf à remuer encore tout ça. Et non. Et puis, non. Ça m'intéresse même plus. Je peux te demander comment tu l'as rencontré, comment tu l'as connu? Non, c'est privé. Ok. Pourquoi? Parce que c'était dans le cadre de ton activité de la voyance? Ouais, c'est privé. Et puis malgré tout, avec tout ce qui a été dit, je ne peux pas me permettre de parler sur cette personne. Je ne veux plus en parler. C'est derrière moi. T'as des regrets dans toute cette histoire? Oui, j'ai des regrets que cette histoire ait pu sortir. J'ai des regrets sur l'ensemble de la polémique. J'ai d'énormes regrets. J'aurais préféré que ça ne sorte jamais. Ça a été bénéfique ou au contraire, ça a été difficile pour ton activité? L'après?
Moitié-moitié. Ça a été compliqué au début parce qu'il y a des gens qui ne comprenaient pas, qui croyaient les accusations qui m'avaient été faites sur TPMP. Et à l'inverse, j'ai eu des très bons clients qui sont venus vers moi, dont des gens connus, qui m'ont fait confiance. Alors, il y a plein de choses qui sont sorties dans les médias. Il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses, certainement, comme dans toute histoire. On a vu des sortilèges qui ont été faits avec les fameux clous sur les poupées vaudou. Tu pourras nous expliquer un peu plus en profondeur après. Qu'est-ce qui a pu être demandé? Beaucoup de réussite. D'écarter des rivales. C'est beaucoup les mêmes demandes qui reviennent à chaque fois. Écarter des rivales, c'est quoi? Écarter des rivales dans des programmes télé. Écarter des personnes qui seraient une entrave sur leur chemin de leur réussite. Des envoûtements sur les prods pour que les prods les prennent. Des envoûtements sur les agences de placement. Pourquoi? Parce que tout seul, ils n'y arrivent pas. C'est-à-dire pour que les tarifs soient augmentés? Pour que les tarifs soient augmentés. Pour avoir plus de placements? Pour avoir plus de placements, pour rester dans cette agence. Parce que parfois, quand tu vends plus, on ne veut pas le garder. Tout est lié beaucoup aux finances, à la réussite. Et ça, c'est la majorité des influenceurs qui touchent à ça. Donc ça t'est déjà arrivé d'envoûter des agences? Oui. Oui, je n'ai pas peur de le dire, bien sûr. Et là, encore une fois, j'insiste, je ne vise plus la polémique. Je vise des gens, et je me permets aussi d'en parler aujourd'hui parce que j'ai plus peur et parce que je suis plus fragile, parce que ces gens-là, avec moi, n'ont pas été reconnaissants. Comme je te dis, quand je suis présente à H24 avec quelqu'un et je t'aide et je t'aide et je t'aide et je te donne la réussite, et à l'heure d'aujourd'hui, tu as tout ce que tu veux, mais même un ça va, moi je ne l'ai plus. Prends au moins de mes nouvelles. Quand on est en lien comme ça, c'est des mois de rituels. Je ne fais pas un rituel et puis on ne se voit plus. On est soudés, on est liés. Puis à l'heure d'aujourd'hui, tu as tout ce que tu veux et même un ça va, tu l'as plus. Non. Mais ces gens-là, ce qu'ils ne savent pas, c'est que je peux tout défaire. Et que pour certains, j'ai des faits. Je pense qu'avec mes paroles, il y en a qui vont se reconnaître. Alors tu dis que tu as déjà envoûté des prods, que tu as déjà envoûté des agences de placement de produits. Est-ce que tu as déjà fait des rituels de sorcellerie pour l'amour, pour avoir la sécurité dans la relation amoureuse? Bien sûr, ça aussi. Pas de séparation, pour que la personne reste avec. Surtout la fidélité, ça c'est important. Mais des envoûtements amoureux, bien sûr. C'est la base, on va dire, avec les finances. Oui, mais quand ça fonctionne, je me mets à la place du client. Est-ce que je me dis que c'est parce que la personne que j'ai en face de moi, mon compagnon, il est sincère et il m'aime et il est fidèle? Ou est-ce que c'est parce que Danae, elle est passée par là? Ah non, si tu es passé par moi, tu sais que ton mec va être fidèle parce que je t'ai fait un envoûtement. Parce qu'à la base, il n'est pas fidèle. Mais donc, il est où l'amour là-dedans? Et comme ça devient du naturel, tu ne vois plus après qu'il y a de la sorcellerie. Ah ok. Toi, ton conscient va indirectement penser après au naturel. Tu vas savoir que tu as fait quelque chose et qu'il est devenu fidèle par rapport à ça. Mais le naturel dans ton conscient revient et pour toi, ça sera naturel. Donc tu l'auras oublié? Tu auras oublié que tu as fait quelque chose. Et comme tu vois que ça marche, et dès qu'il y aura une petite déviation pour X raison, tu referas appel à moi. Tu te sens surpuissant quand tu fais appel à la sorcellerie et que tu te rends compte que ça fonctionne? Bien sûr. Si ça fonctionne? Bien sûr, tu te sens avoir le pouvoir parce qu'avec la sorcellerie, tu peux avoir accès à beaucoup de choses. À tout. Ça peut être une addiction, tu vois certains clients qui peuvent avoir des signes d'addiction? Oui. Moi, j'ai des clientes et des clients qui ne prennent aucune décision sans me concerter avant. Parce que ces gens-là, effectivement, sont addicts. Je ne les juge pas, ils font comme ils veulent. Moi, je suis simplement là, comme je leur ai dit, pour les aider et au mieux les soutenir. Mais c'est vrai que ça peut devenir une addiction. Parce que tu vois que ça marche, donc tu veux toujours aller plus loin. J'aimerais qu'on aille un petit peu sur ton compte Instagram. Parce que, alors attends, j'ai déjà identifié qu'il y avait pas mal de publicités. Est-ce que toi, tu as déjà fait des placements de produits? Moi-même? Non, demander, tu sais, à des candidats de te faire de la pub ou autre. Oui, bien sûr. Ok. Pourquoi tu as fait appel au placement de produits? Parce que j'avais besoin de faire de la pub tout simplement, mais pour de la voyance. Ok. Voilà. Ok, je peux? Oui, tu peux. Alors, là je vois par exemple, je vois Vincent Shogun.
C'est un Les placement. amis, moi, je viens d'arriver au resto. J'en profite pour vous parler de quelqu'un qui est très important. Mais qui par s'appelle contre, Danae. attention. Je pense que Un placement, mais avec une vraie consultation de voyance. Ah, c'est-à-dire qu'en échange du placement, tu fais une consultation. Ah oui, bien sûr. Ah, tu payes pas? Ah non, c'est des consultations de voyance. Ok. Donc c'est un service contre un autre. Bien sûr. D'accord. Ok. tout le monde la connaît. C'est la fameuse voyante, La fameuse. médium. En plus, elle fait ça sans les cartes, etc. Elle a vraiment... Ce que tu nous expliquais, il y a Tressia. Je suis en train d'ouvrir mes messages et vous êtes nombreux à me demander si je connais une voyante. Alors oui, bien évidemment, je connais une parce que je suis très spirituelle, tout ça. Et pour le coup, donc moi, c'est Danae. Donc malgré la polémique qu'il y a eu sur elle, c'est une personne que je connais depuis un moment. Voilà, donc vous pouvez faire appel à elle sans souci. Alors les amis, moi ce soir j'ai envie de vous parler. Mais ça, c'est le chéri de Beverly. Danae. Oui. Alors avant toute chose, avant toute polémique. Et le chéri de comme vous le savez, Beverly, j'ai pris la parole sur Danae. Vraiment, ça a été des personnes qui ont été très gentilles pour moi. C'est devenu des amis d'ailleurs, c'est vrai. Et je leur ai fait beaucoup de voyance, bien sûr. Ouais. Il y a très Ça, c'est Émine. J'aimerais vous parler de quelque chose dont certaines personnes vont y croire, d'autres n'y croient pas en ça, mais ça concerne une certaine femme qui s'appelle Danae. Et comment tu fais quand les candidats entre eux, ils s'aiment pas, ils s'apprécient pas, c'est la guerre? Comment tu fais si tu les as chacun en client? Ah, c'est compliqué. Les gars, ah bon, Je peux pas faire je peux pas jeter un sort à l'un et à l'autre. Tu vois? Non, ça c'est pas possible. J'essaye de composer comme je peux. Ah, il y en a parfois que tu connais qui te demandent je veux que tu lui jettes un Non, sort c'est à lui. arrivé une fois, mais là sur ça, j'essaye de composer et tu peux pas, parce que sinon ça voudrait dire que je trahis l'un ou l'autre. Donc ça, c'est pas possible. Ah bah tiens. Les amis, j'espère que vous allez bien. Ma Ça petite va Beverly, j'aime super beaucoup. bien. Alors, je vais en profiter de vous parler d'une dame que je connais très très bien, qui s'appelle Danae. C'est une médium, la première médium de France. Alors, Ça, mais- je vais vous parler d'un truc parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais Halloween l'année dernière, je suis allé le passer avec Danae. Pour le mauvais œil et tout, il y a cette fille, il y a cette fille, il y a cette fille. Donc du coup, j'ai échangé avec elle une fois. Et hyper pro la meuf, hyper carré. Mais 120, ça c'est il y a 126 semaines, ça remonte. Hein. Ça remonte, ça c'est très bien. Donc ça, bien avant la polémique. Bien sûr. Mauvais œil, quand on le ressent, parfois c'est même nous qui le mettons aux gens sans s'en rendre compte. Mais attends, mais tous ces candidats, ils sont hyper célèbres. Hein. Ah, eux tous, ils ont des millions et des millions et des millions et des millions et des millions d'abonnés. Oui. Et Et ils sont passés dans plein de télé. Mhm. Tu te sens responsable de leur réussite? non, parce que là, tu me montres des candidats. Il ne faut pas faire l'amalgame parce que là, tu me montres des candidats qui ne sont pas forcément des clients en occulte. Ok. D'accord? Il faut vraiment faire la différence. Et je ne pourrais pas te dire qui sont mes clients. Bien sûr, je me doute. Mais est-ce que parfois tu te sens valorisé, responsable d'une réussite que tu peux constater? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, je me sens responsable. C'est moi qui le fais. Je leur apporte toute ma réussite. Ok. Et je suis contente pour eux quand ils réussissent. Parce que mon travail, il faut qu'ils réussissent. L'échec n'existe pas. Il ne faut pas qu'il y ait un échec. Comment ça fonctionne le vaudou? Alors, par exemple, ça, c'est un rituel pour les finances et pour réussir. Dans les... Ok, donc c'est en forme de dollar. Voilà, c'est ça. Ok, c'est Là, quoi? tu- C'est du poppers? Non, là, tu as un produit qui va te mélanger et qui va baigner toute la nuit Ok. dans ça. Le client ou la cliente va me faire des demandes, les fameuses demandes. Par exemple, réussite, je veux intégrer ce programme, je veux... Donc, genre là, tu peux faire en sorte que je sois l'animateur de Secret Story la prochaine saison. Ah oui, je peux. Parce que c'est mon souhait. C'est vrai? C'est mon Ah souhait. ben, je peux. Mais je ne souhaite pas passer par la sorcellerie pour ça. Et donc, je pique. Ok. Et après, je continue à faire ce que j'ai à faire, j'allume, je mets du feu. Ok, ça c'est pourquoi? On dirait du caca. Non, arrête, c'est un serpent. Ah pardon. Regarde. Ah oui, oui. Tu vois? Ça, c'est pour écarter une rivale ou un rival. D'accord. D'accord? Pour éviter de se faire critiquer. Voilà. C'est ça. Ça, c'est pour la fidélité, pour que ton homme ou ta femme soit toujours avec toi. Ok, donc c'est un couple. Oui. Ok, qui a l'air de se marier. Ouais, c'est un Hein? peu ça. Ok, donc c'est sur des bougies en fait les poupées vaudou. Qui sont travaillés avec des produits. Ok. Et C'est ça, pas des- ça, c'est un cadenas pour justement t'enfermer. Pieds, poings et mains liés. je m'en souviens de ça. Pieds et poings liés. Voilà. Ouais. Et pour enfermer tout ce que tu veux dans le cadenas. Ok.
Si je t'attache dans un cadenas, je peux t'attacher dans le bien, mais comme dans le mal. Est-ce que tu crois que tu peux nous montrer comment tu fais? Ou alors on va le voir tout à l'heure peut-être avec une de tes clientes qui Ouais, je viendra pense nous que voir. tu vas le voir tout à l'heure, c'est mieux. C'est mieux Parce que ce là, soit un tout vrai seul- cas. Ouais, ça servira à rien. Ok. Et donc ça veut dire, je peux te toucher, ça me fera rien moi. Là, Non, c'est non, juste du je tout. touche, on est d'accord? Non, hein non, tu peux. Hein? Oui. On n'est pas dans une Insidious. Hein. Non, tu peux. Ok. Donc si moi je fais comme ça fera rien. Non, attention, il ne faut pas que tu mettes une intention malgré tout. Hein. Ah bon? Ça, c'est travailler. C'est travailler. C'est pas une simple poupée de cire. D'accord. C'est travailler. Donc, tu peux regarder, tu peux toucher, mais tu vas pas t'amuser à piquer, même pour rigoler. Hein. Ah même pour... Ok, Non. bah je repose. Non. Je repose tout de Voilà. suite. Ok. Donc ça c'est pour le vaudou. D'accord. C'est ça. Ça c'est les cartes. Oui. Alors, j'ai peux pas de support. Hein. Ok. Moi, je ne sais pas lire les cartes. Je les prends dans mes mains et ça me parle ou ça me parle pas. Mais Tu veux me tirer les cartes vite fait? si tu veux, mais oui, si tu veux. Il faut que je pose une question, il faut que je fasse un truc? Ouais, pose une question Concrète? concrète. Ok. Est-ce que je vais être le futur animateur de Secret Story? Allez, coupe. Main droite ou gauche? Peu importe. Anyway? Oula, bizarre ma coupe. Le feu? Des bonnes nouvelles qui arrivent pour toi. Ah bon? Alors, ça répond pas clairement à la question, mais c'est des bonnes nouvelles. Et pourquoi le feu avec les bonnes Et nouvelles? tu vois, tu es bien là. On dit que tu agis avec intelligence. D'accord. Tu es quelqu'un de très réfléchi. Ok. Tu réfléchis beaucoup. Et d'ailleurs, même trop. C'est vrai. Et jusqu'à ce que tu t'endormes. Tu fais jamais de lâcher prise dans ton cerveau. Non, jamais. Voilà. Mais tu es quelqu'un de très réfléchi. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas si c'est en lien avec ta question, mais il y a une bonne nouvelle là qui arrive pour toi. Le feu, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça, je vois l'étoile de l'homme, ça veut dire un truc? Non, c'est toi. Ah, c'est moi? Et ça, il y a marqué pour parler. Parce que sur la nouvelle que tu vas apprendre, il y a des pourparlers qui arrivent, tu vas être en réflexion. C'est peut-être en lien avec ta question, justement. Ok. Donc ça, c'est, je vais pouvoir parler avec eux, Peut-être. obtenir un rendez-vous. Mais il y a quand même du retard, tu vois. Voilà. Ok. Donc c'est-à-dire, je vais être dans l'attente. Ouais, c'est ça. Ok. Bah, en même temps, quand on a envie de quelque chose, Tout à fait. on est souvent, par définition, Ouais, dans l'attente. Hein. ouais, tout à fait. Ok. Après, tu as d'autres cartes, là, c'est des messages. Tu poses une question dans ta tête, tu tires une carte et tu as la réponse. On peut essayer? Oui, si tu veux. Ah ouais, je veux bien. Alors. Je change de question, par contre. Ouais. Qu'est-ce que je peux poser comme question? Ce sont ta vie perso. Ok. Et tu lis le message. Là, dans ma tête, la question. Mais après, je peux te dire, je peux le dire à voix haute. Ah oui, tu peux. Ok. Allez, tire une carte au hasard et lis ton message. Agir. L'événement qui te préoccupe nécessite que tu prennes la situation en main et que tu agisses. Et ma question, c'était, est-ce que ça va s'arranger avec mon copain? Est-ce qu'on va rester ensemble? Donc ça correspond bien. Est-ce que l'événement qui te préoccupe nécessite que tu prennes la situation en main et que tu agisses? Ouais, mais ça, je le sais, ouais. Et je repousse l'échéance. Voilà. Je la pose là? Ouais. Et on va faire la même question avec celle-là. Ok. Donc pense à lui. Et lis ton message. La solitude. La solitude est trop présente, elle te pèse et t'empêche d'évoluer. Il est important que tu retrouves une vie sociale épanouissante. N'hésite pas à sortir. Seul ou à plusieurs. Chaque jour, prends des nouvelles de l'un de tes proches et fais-lui part de ce que tu ressens. Ouvre-toi au monde, il t'attend. Est-ce que ça correspond? Mais j'arrête pas. Enfin, les personnes que vous ne voyez pas, qui sont derrière les caméras là, qui me connaissent, savent que j'ai pas de vie sociale. Ouais. Je n'ai pas de vie sociale et encore il y a 2 jours, je disais, mais de toute façon, ma vie. Je sais plus. Non, c'est Hermano avec qui je travaille qui me disait, ah Sam, ce serait super intéressant qu'on fasse en 24 heures avec toi. Et je lui disais, mais Hermano, ma vie, elle n'est pas intéressante. Tu vois. Et je lui ai même dit, mais c'est pour ça que je fais que travailler en plus, je crois. Et pour en revenir à ça, tu vois, ça et ça c'est très puissant. C'est-à-dire qu'elles sont avec moi, elles ont mes énergies. Et automatiquement, et tu crois ou pas, hein, ça t'appartient, ta question elle est propre à toi, mais c'est les guides de là-haut qui te donnent directement un message, mais véridique. Ok, en tout cas c'est assez fou, je peux pas te dire si ma croyance elle est à 100% présente, mais je trouve assez bizarre les réponses que j'ai obtenues. Je te dis ce que je vois, ouais. Tu vois, parce que là ça me parle. Je vois comme un, je sais pas pourquoi, je suis pas docteur, hein, mais je vois comme un, ou alors c'est peut-être toi, parce que c'est un homme qu'on me montre. Ok. Je vois comme un claque dans un genou. Un claque dans un genou. Ouais, tu vois, comme quelqu'un qui peut avoir mal. C'est toi? Non, j'ai pas mal. C'est
C'est pas quelque chose de grave, mais je sens comme un petit claque dans un genou et je sais pas ce que c'est. Ça peut être quoi? Ça peut être un accident, ça peut être une fracture, ça peut Non, être quelqu'un qui a eu mal déjà dans son genou, ici, au niveau de la rotule comme un petit claque. Bah c'est ma mère. Ah ben voilà. Mais c'est pas un homme, c'est moi alors dans ce cas l'homme. Ben alors c'est toi l'homme, on me le montre à travers toi, mais c'est ta mère. Bah oui, ma mère elle souffre terriblement du genou malgré l'opération. C'est une discussion que j'ai tout le temps avec elle. Ah ben c'est ça. C'est ça qu'on me montre. Je sais pas pourquoi on me montre ça, mais en tout cas ça te correspond. Et elle doit avoir un petit, tu vois, je suis pas docteur, hein, mais on me montre la rotule, et comme un petit clapet. Et c'est ça qui est... C'est ça qui fait que malgré l'opération, Ouais. elle aura encore mal? Ouais. Parce que même le chirurgien il comprend pas. Ben, il y a un petit clapet, un petit truc là, qui fait ça, dans son genou. C'est ça le problème. Donc il faudrait réopérer, ça tu sais pas? Je sais pas. Ok, bah je lui dirai. Ouais. Je lui dirai, on sait jamais. Ah ben oui. Ouais. Parce que c'est ça la clé de son problème. Donc c'est pas pour rien le message qu'on te fait passer. Hein. J'avais une question, Dis-moi. mais j'ai peur en même temps de te la poser. Non, vas-y, dis-moi. Est-ce que tu as déjà eu des demandes de sortilèges, de rituels, de sorcellerie contre moi? Alors, franchement, non, j'ai jamais eu de... Mais par contre, je peux te faire une confidence? Oui. Mais comment tu es critiqué, mais comment les gens, ils t'aiment pas, et notamment dans la polémique, mais laisse tomber ce qu'on a pu dire sur toi. Mais il n'y a jamais eu de sortilège sur moi? Ah non, ça pas du tout. Non, ils voulaient juste te tailler, en fait. T'as été critiqué et tout. J'ai été critiqué? Ouais. Très critiqué? Très. Ok. De ouf. Pourquoi vous dites tch, critiqué? Parce que tu es à Marseille. Parce que je suis à Marseille, c'est vrai. C'est vrai bébé. Ouais. Allez, bonne app. Merci. Hello, ça va? Salut. Tarek, c'est ça? C'est ça. Enchanté. En effet, TikToker. Ouais, je t'ai déjà vu en plus dans des lives. Exactement. Sur des je TikTok. crie, je clash, voilà. La risée de TikTok. Alors, c'est quoi ton profil? Combien d'abonnés? Qu'est-ce que tu Alors, postes? Qu'est-ce que tu fais? ce que je fais sur TikTok, c'est que je fais rire la galerie. Du coup, je suis humoriste. Je suis comédien. Il y a bientôt mon film qui va sortir. Ouais. Et je suis l'ami de Danae. Ok. À la base, j'étais un client. Ah, j'allais te demander, Voilà. client ou ami? Ben, là, je suis ami. Ami, mais t'as Oui. commencé client. On a créé des liens et tout ça. Ouais, j'ai commencé client. Comment tu l'as rencontré, Danae? Alors, on était avec des amis et tout ça. On voulait faire de la voyance, on voulait rigoler entre nous, tout ça. On voulait prédire l'avenir et tout ça. On est tombé sur Danae sur Internet. Première voyante. Et donc, du coup, ben, je l'ai contactée bien avant qu'elle soit connue. Avant la polémique? Oui. Et toi, ça t'a freiné cette polémique? Est-ce que tu t'es dit, ah bah, je sais pas, quelque part, ça décrédibilise, j'ai plus envie, ou au contraire Ben non, pas du tout en fait, pas du tout. Moi, je fais ma propre image, c'est-à-dire que je vais pas écouter les gens, pas du tout, bien au contraire. J'ai voulu connaître Danae personnellement et finalement, je trouve que c'est une bonne personne. Tu l'as Faut conçue pas pourquoi, écouter. Danae? Ben, en fait, moi, de base, c'est plus par rapport à des blocages que j'ai dans ma vie. J'ai beaucoup l'œil, donc ça fait que j'ai beaucoup de blocages, j'ai rien qui va. Enfin, j'ai beaucoup de blocages, j'ai rien qui va. C'est-à-dire, tu as beaucoup l'œil? C'est-à-dire que quand je veux postuler pour un travail, tout ça, ben, on me refuse tout le temps. Pourtant, j'ai un bac +3, c'est pas pour me vanter, mais voilà. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Même par rapport à tout, par rapport à l'amour, par rapport à tout, j'ai un blocage. Et ça t'a débloqué depuis que tu fais des travaux? Ben, quand je vois- C'est quoi, c'est des travaux occultes? Ben, quand je vois Danae, de base, je sais pas, elle me procure une sensation de bien-être. Et c'est-à-dire qu'elle trouve les bons mots, elle fait des bons trucs et tout ça, donc ça se passe super bien. Et ça se débloque dans ta vie? Ben là, actuellement, ça va, je vais bien. J'ai trouvé un travail. Bon, après, c'est McDo, mais bon, c'est déjà ça. Et après, voilà, c'est tout. Hein. Tu vas faire une consultation là avec Danae? Ben là, on va faire un point sur du coup ce qui va pas. On fait une synthèse quoi. Eh ben, je te suis alors. Allez, C'est toi, tu connais mieux que moi. Hein. C'est parti, je t'invite à me suivre. Du coup, Tarek, alors tu veux qu'on fasse quoi aujourd'hui? Explique-moi un petit peu. Alors du coup, je voulais faire un point de vue. Je voulais qu'on voie ce que... Depuis ton dernier rituel, Ben, je t'ai dégagé et... déjà, depuis que tu m'as enlevé, je me sens mieux. D'accord. Je me sens plus léger. D'accord. J'ai plus de portes qui se sont ouvertes. D'accord. Qu'est-ce que vous avez fait comme rituel avec Danae? Alors avec Danae, elle m'a enlevé l'œil. Il faut savoir que Danae, elle enlève aussi. Et moi, du coup, j'avais beaucoup d'œil parce que je reçois beaucoup de compliments. Mais le problème, c'est que les gens qui font des compliments, c'est pas positif en fait. C'est de la jalousie derrière. Donc, on me porte l'œil. Après, l'œil, tu sais, ça peut s'attraper avec n'importe quoi. Hein. Donc, moi, à chaque fois qu'il y a un blocage, c'est l'œil. Donc, du coup, depuis qu'elle m'a enlevé l'œil, je me sens trop bien. Genre, je me sens libre. Donc, ça veut dire que tu penses qu'il y a des gens qui volontairement
te font des trucs pour qu'il t'arrive des malheurs. Oui. Ah oui, moi ce que j'ai levé Oui, sur oui. Tarek, c'est dramatique. Ben, moi j'ai de la famille au bled qui m'ont fait ça. Du coup, Danae a pu enlever ça, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait de la sorcellerie. Qu'est-ce que tu as fait? Il consistait en quoi, Danae, les travaux que tu as effectués sur Tarek? J'ai fait un dégagement du mauvais œil sur Tarek. En même temps, sur le dégagement, j'ai réouvert ses portes. Pro, sentimentale, vie privée, vie sociale, pour pouvoir ouvrir les portes, avoir un champ libre et que la réussite vienne à lui. Parfois, quand on est atteint comme ça de magie noire ou de mauvais œil, il faut le refaire parce que ça peut réarriver. Ça sonne, ça c'est la deuxième cliente qui arrive. Donc du coup, là, moi ce que je voulais voir, c'est peut-être encore une fois ce soir te dégager, refaire quand même un dégagement par précaution et remettre une protection si tu es d'accord parce que tu as des futurs projets qui arrivent dans ta vie où je ne voudrais pas que ça te bloque si tu te sens quand même encore un peu bloqué. T'assumes, toi, Tarek, faire de la sorcellerie, faire appel aux travaux occultes? C'est pas de la sorcellerie en fait ce que je fais moi. Moi c'est enlever l'œil, c'est pas de base c'est pas de la sorcellerie, de base il n'y a pas d'interdiction pour enlever l'œil, tu vois c'est quoi. Donc moi j'enlève justement, je dégage parce que je me sens comme oppressée. Et Danae du coup c'est ce qu'elle fait. La sorcellerie ça serait plutôt un envoûtement. Moi je sais pas. Tu vois, lui il va pas faire un envoûtement. Lui ça fait partie des travaux occultes, mais on parle pas sur le thème sorcellerie, on parle plutôt un dégagement du mauvais œil, des énergies négatives qui l'empêchent d'avancer dans sa vie de tous les jours. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? Je me sens bien dans ma peau, j'ai plus d'opportunités, j'ai des projets à venir, donc c'est parfait quoi. Voilà, donc du coup, moi ce que je te propose, c'est que ce soir, je fais un rituel de dégagement sur toi encore, et dans quelques jours, tu reviens vers moi. On fait comme d'habitude, de toute façon, dans tous les cas, on se texte et tout ça. Voilà, c'est ça, on se tient au courant. Ok. Bon ben ok, parfait. Voilà. Merci ma beauté, vous écris. Allez, au revoir. Bonjour. Lali. Lali, c'est ça. Prénom volontairement transformé. Tout à fait. Eh ben, on peut se tutoyer? Oh mais complètement. Allez, je te propose de venir avec moi. J'aimerais bien te poser quelques petites questions par rapport à l'activité de Danae. Pourquoi tu consultes aussi une personne comme Danae? Ben, merci Lali de répondre à mes questions parce que je sais que ce n'est pas forcément évident. Dans un premier temps, pourquoi tu as accepté de répondre à mes questions, de participer à ce reportage et pourquoi ta volonté est que ta voix soit transformée, que ton visage soit flouté? Alors pourquoi j'ai accepté de faire ce reportage, tout simplement aussi pour Danae aussi. Et dans un second temps, je pense que voilà, l'occulte, la pratique des travaux occultes n'est pas forcément bien vue dans la société. C'est tabou la sorcellerie en France? Je pense oui. Je pense. Ton entourage, ta famille, tes amis, ils sont au courant de ces travaux occultes que tu fais avec Danae? Certains, oui, les plus proches. Après, ça reste quelque chose de personnel aussi, avant tout. Toujours dans ce but de se dire, c'est pas bien vu. Ça a beau être la famille, mais c'est parfois même peut-être un peu plus compliqué avec la famille. Donc certains sont au courant, oui, d'autres non. L'affaire Carla, c'est quelque chose qui t'a fait peur? Oui et non, mais oui, puisque ça a pris, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants de cette histoire, mais en tout cas, ça a pris une proportion énorme, et de là, je pense que oui, ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Après, me concernant, à un moment donné, oui, je me suis posé la question. Je vais me dire, oulala, ça va loin. C'est-à-dire, si ça se sait pour toi, est-ce qu'il n'y aura pas le même impact derrière? Tout à fait. Alors, à une différente échelle, puisque on n'est pas, Carla est plus, c'est une célébrité, donc, alors que moi non, donc forcément l'impact n'aurait pas été le même. Mais oui, on peut se dire ça. En tout cas, on peut se poser la question. Qu'est-ce que tu fais en magie noire, par exemple? La magie noire, c'est pour, on va dire, évincer une personne, ça a été dans mon milieu professionnel, pour évincer une personne. Tu voulais te venger? Me venger,
je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais c'était une façon pour moi voilà, de l'évincer, oui, de l'évincer sur une situation difficile et où je n'avais plus la main en fait dessus, quoi. Qu'est-ce que tu as pu faire d'autre comme travaux avec Danae? Travaux un peu poussés? On a toujours on se pose toujours la question de se dire est-ce que effectivement ça marche? Donc on se dit bah, là ça marche, donc est-ce qu'on pourrait pas aller plus loin? C'est-à-dire que tu as eu du résultat? Oui. Cette personne a réussi à être évincée? Oui. Oui, oui. Je te propose qu'on aille retrouver Danae. Donc Lali, aujourd'hui, je vous reçois donc, par rapport à un rituel qu'on a déjà en cours, enfin plusieurs rituels qu'on a en cours. Qu'est-ce que vous souhaitiez faire? Encore évincer une personne? Est-ce qu'on va sur ce terrain-là? Est-ce qu'en parallèle, sinon je tape aussi sur le professionnel? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? On va continuer sur effectivement le fait d'évincer cette personne. D'accord. Voilà. Vous êtes en toute conscience et en prise de conscience que je ne vous influence pas, on est d'accord? Tout à fait. Vous prenez vos choix toute seule, sur ça on est d'accord aussi. Quelles sont vos demandes? Alors, donc aujourd'hui, on fait combien de demandes? On peut faire jusqu'à 4 clous là. Je pense qu'on va faire le cadenas hein, pour l'évincer. Donc 4 demandes. Quelles sont vos demandes précises? Précises, on va reprendre un petit peu celles que l'on avait déjà évoquées il y a quelques temps. Je les ai plus trop en tête, mais l'évincer... Totalement? De votre vie? Totalement de ma vie, voilà. Que les choses n'est pas là pour... Ok. Qu'est-ce qu'on en fait de cette personne? Qu'est-ce que vous souhaitez? Sa ruine, sa perte? Qu'elle ne travaille plus dans le service. Voilà, dans le même service que vous aussi? Oui, tout à fait. Ok. C'est du définitif? Dans tous les cas. Vous voulez du définitif? Oui. Qu'elle ne puisse plus revenir? Voilà. Ok, très bien. Et est-ce qu'en parallèle, la dernière fois, vous avez souhaité qu'elle ne retrouve plus un travail non plus? Vous souhaitiez ça aussi? Alors, on l'avait évoqué, effectivement, on l'avait travaillé. Là, actuellement, on peut le faire. On peut le faire. Après, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'est la situation. Moi, encore une fois, moi, je ne souhaite pas de faire de mal en soi. Ça a toujours été dit. Hein. Mais effectivement, l'évincer de là à pas retrouver de travail, je suis un peu mitigé, même si mais je suis mitigé. Okay. Donc ce point-là... Maintenant, peut-être qu'il y a un autre point que moi je ne vois pas et que vous... Danae, vous voyez peut-être? Oui, mais moi, comme je vous l'ai toujours dit, vos choix, ça reste vos choix. Tout à fait. Hein, moi, je suis simplement là pour exécuter vos demandes. Je ne peux pas, moi, prendre les choix à votre place. Donc, on l'évince, elle ne travaille plus dans le même service. Voilà. La personne, comment on peut appeler ça? Oui, la cadre ou le cadre dirigeant de ça, ne puisse plus la reprendre. On peut peut-être l'évincer peut-être du milieu, de ce milieu professionnel. D'accord. Voilà. Je peux me permettre de vous poser une question, Annie? Oui. Est-ce qu'il faut avoir souffert? Est-ce que vous avez souffert véritablement de cette personne pour faire ça aujourd'hui? Oui. Oui, tout à fait. Oui, oui, mes souffrances étaient arrivées à un stade où tout a dégringolé en fait. Hein. J'ai été en arrêt maladie. De là, qui dit arrêt maladie dit perte de salaire. Mais vu la conjoncture actuelle, je crois qu'on a tous besoin de travailler et d'avoir de l'argent. Et de là, voilà, j'ai frôlé des choses qui, on va dire, ne sont pas acceptables de la part de quelqu'un d'autre. Okay. Voilà. Vous, à part évincer un ennemi, vous avez fait quoi d'autre comme travaux occultes avec Danae, si vous acceptez de nous le dire? Après, ça peut vous paraître, on va dire, ridicule, mais voilà, il y a quelques années, j'ai perdu mon père, et c'était un jardinier. Il avait un rosier dans son jardin qui donnait des fleurs,
voilà, qui donnait des roses. Et jusqu'au moment où il est parti, ce rosier n'a plus fait en fait aucune fleur. Voilà. Et donc j'ai fait appel à Danaé pour raviver un peu ce rosier. Et de là, on a vu du résultat puisque depuis, il refait des roses. Ok. Voilà. Et en termes de magie noire, là, comme vous vous apprêtez à faire, vous avez fait quoi d'autre? L'ex-compagnon avec lequel j'ai aussi eu des mésaventures et qui, je n'arrivais pas à me défaire. Ok. Et vous avez fait quoi? De la magie noire. Donc pareil aussi, hein, l'évincer, et maintenant, voilà, je n'ai plus aucun contact avec lui. Il est parti dans un autre pays et je n'ai plus de nouvelles à ce jour. Voilà. Et Danaé, pourquoi les bougies? Pourquoi avoir allumé de l'encens? Alors, comme je ne suis pas la demandeuse de ces rituels, moi je suis là simplement pour exécuter ce qu'on me demande, simplement pour me protéger et protéger l'environnement de ma pièce. D'accord? Parce que là, on va faire appel à quoi en fait? On va faire appel aux forces, pour moi, du monde parallèle. Là, tu t'apprêtes à faire appel aux forces du monde parallèle? Bien sûr. Donc elles vont être là, ces forces? Elles risquent d'arriver et d'être là, et du moment où on va mettre des clous et qu'on va cliquer sur les demandes de Lali, forcément que les forces vont être là. Et ça peut avoir un impact sur les personnes qui sont dans cette pièce, sur moi, sur le caméraman, sur... Ça ne peut pas avoir d'impact si on ferme les portes de sa tête en disant « c'est pas pour moi et ça ne peut pas m'atteindre ». Donc c'est ce qu'il va falloir faire. Mais c'est puissant? C'est puissant. Oui, oui, bien sûr. C'est très puissant. On peut filmer? On peut filmer. Si Lali est d'accord, bien évidemment. Oui. Ok, alors allons-y. Alors, on procède au cadenas? Allez. Lali, votre date de naissance, s'il vous plaît. Donc. Et on est bien d'accord qu'on attache? C'est ça. Donc j'attache ce cadenas, on est d'accord, on va faire appel donc aux esprits du bas astral sur votre demande. Et encore une fois, je le répète, ce n'est pas à ma demande, je me décharge de toute responsabilité. Vous êtes quelqu'un de conscient, vous prenez vos responsabilités, d'accord? Donc à la demande de Lali, je vais entraver ce cadenas sur la personne pour l'évincer totalement et définitivement de la vie de Lali. Vous allez mettre le deuxième clou, s'il vous plaît. Et répétez après moi. Moi, Lali. Moi, Lali. Je t'attache. Je t'attache. Et je t'enferme. Et je t'enferme. Je fais appel au bas astral. Je fais appel au bas astral. Pour t'attacher toi. Pour t'attacher toi. Tu ne travailleras plus et tu seras écarté totalement de ce métier. Tu ne travailleras plus et tu seras complètement évincé de ce métier. Je touche le conscient et le subconscient pour la personne de Lali, pour ne plus jamais que cette personne vienne l'entraver. Je l'attache pieds, poings et mains liés par ce cadenas pour l'évincer définitivement à la demande de Lali. Et par cette magie, je touche son conscient et son subconscient. Encore une fois, je te touche, toi, par le biais de Lali, pour que tu sortes définitivement de sa vie, dans son milieu professionnel. Tu ne pourras plus jamais y travailler et y revenir. Et la vie de Lali sera complètement libérée de ton influence. Par le feu, je t'attache, toi, encore une fois, pour que tu ne puisses plus jamais entraver la vie de Lali. Tu perdras cette place et tu ne pourras plus jamais mettre tes pieds dans cet endroit, dans ce lieu, dans ce milieu professionnel et dans tout ce qui y représente. Je
touche encore une fois ton conscient et ton subconscient. Une fois que les clous seront tombés, le sort sera complètement et définitivement scellé dans ta personne, ton conscient et ton subconscient. Et là, normalement, je devrais l'enterrer. Voilà. Mais on va le laisser prendre comme ça, tranquillement, et puis... L'enterrer une fois que les clous sont tombés? Ouais. Et c'est quoi qui fait tomber les clous? C'est le feu. Okay. Tout en sachant qu'il y a un produit déjà dans le cadenas. Okay. C'est travaillé, il y a un produit dedans. Donc tu vas l'enterrer plus tard? Oui. Ok. T'enterres beaucoup dans ton jardin? J'enterre. D'accord. Vous le voyez de façon très manifeste quand il y a du résultat? Ah oui. Ah oui, pour certaines choses. Après, il faut être assez vigilante à ce qu'on peut remarquer. Mais oui, oui. Ça procure quel type de sentiment quand on se rend compte qu'il y a du résultat? Un soulagement. Un soulagement, encore une fois, libre d'esprit. Voilà. De se dire qu'est-ce qui peut se passer par la suite. Et du coup, quand ça fonctionne rapidement, on a ce poids un peu en moins, quoi. Vous avez peur du retour de bâton, du karma? Non. Non. Vous croyez en la sorcellerie? Je pense que pour le faire, oui, il faut y croire. Après, attention, hein, il y a eu... avant tout ça, j'étais comme beaucoup de gens à pas forcément y croire. Mais avec le temps, on peut que constater que ça fonctionne. Quel a été l'élément, la chose la plus forte que vous ayez constatée après un rituel? Le fait d'avoir été prise pour un travail. Que vous convoitiez? Oui. Que je convoitais depuis pas mal d'années et qui, au bout d'un moment, est arrivé grâce aux travaux de Danae. Et là, vraisemblablement, il y a une personne que vous souhaitez encore évincer dans votre cadre professionnel, c'est ça? C'est ça. Ok. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur cette personne-là? Ça fait à peu près, on va dire à peu près 2 ans. Hein. Ouais, elle est partie, elle est revenue, ça a été compliqué. Voilà. Ça, c'est un cas un peu complexe. Okay. Il lui est arrivé des choses à cette personne? Vous avez constaté des choses? Oui, après... elle est partie, elle s'est mise en arrêt. Voilà, pas des choses graves, hein, attention. Hein. Moi, j'ai jamais eu de demande dans ce sens, même si j'aurais pu, que les choses soient bien claires. J'aurais pu, mais non. Mais effectivement, oui, après, il y a eu des choses qui comme dit Danae, oui, elle a été mise en arrêt maladie, elle est revenue, elle est repartie, voilà. Et là, Danae, toi, tu sens, quand tu fais appel au bas astral, c'est ça? Tu sens leur présence? Je sens une puissance en moi qui est différente. Ça bouge en moi. J'arrive pas à te l'expliquer. C'est quelque chose qui bouge en moi. Tu sais si ils ont entendu ton appel? Ah non, oui, c'est sûr. Et j'ai aucun doute sur ça. Alors, moi, je travaille avec une garantie remboursement, ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en cas d'échec, moi, mes clients sont remboursés à 50%. On ne joue pas avec la faiblesse des gens. Ça marche pas, il y a un remboursement. D'où le pourquoi où je t'ai expliqué dans mon histoire. J'ai été perdante parce que j'avais des remboursements à n'en plus finir après la polémique, où je me suis mis en retard sur mes remboursements. D'accord? Okay. J'ai des gens qui m'ont demandé le remboursement. Mais sur le cas de Lali, j'ai pas de remboursement, il n'y a jamais eu d'échec prononcé. Voilà. Donc ça veut dire que tout ce que vous avez demandé, Lali, ça a fonctionné à chaque fois? Oui. Après, il y a des cas où ça fonctionne très vite. Il y a des cas où ça va aller moins vite. Et malheureusement, il y a un pourcentage qui est faible, mais l'échec existe, parce que le risque zéro n'existe pas et nulle part. Et pourquoi on a un échec? Je ne peux pas l'expliquer. Je ne sais pas. C'est fou comment ça brûle vite. Parce que c'est très réceptif. Plus ça brûle vite et plus ça agit. Moins ça brûle vite, moins ça agit. Parfois, la flamme, elle s'éteint, les coups ne tombent pas. Donc, je sais que moi-même, avant la cliente ou le client, je suis en échec. Mais là, c'est pas le cas.
c'est très bien. Donc là, c'est un signe positif. Ah oui, bien enfin, sûr. positif dans la demande négative. C'est ça. Donc là, ça veut dire que sur les 4 clous... Le premier souhait est consolidé. Le deuxième arrive. Après, c'est vrai qu'en général, par contre, quand le demandeur des travaux fait un rituel, parfois on peut être fatigué. Oui. Ça vous est arrivé? Oui, ou là, d'ailleurs, c'est aussi pour ça que des fois on a recommencé, mais oui, il y a eu des fois où... C'est-à-dire que là, par exemple, après ce rituel-là, vous pouvez ressentir de la fatigue? Oui. Fatigué pendant 24-48 heures, ça peut arriver. Ouais. Ouais. Vous avez eu un bouton, comme un bouton de fièvre hein, la dernière fois. Voilà. Mais ça, c'est parce que c'est la demandeuse, tu vois. Moi, j'exécute, c'est pas ma vie. Et pourquoi il pourrait y avoir un bouton de fièvre qui apparaît, par exemple? Parce que c'est puissant et parce que la demande... On fait appel à des... comment on peut dire ça? À des énergies. Mais c'est pas moi, c'est elle. Donc... ça peut la toucher. Et tout ce que tu fais est considéré comme légal? La sorcellerie, les travaux occultes? En France, la sorcellerie n'est pas condamnable pénalement. Non. On a le droit d'exercer. D'ailleurs, il y a plein de gens qui travaillent comme moi et en statut, ils se mettent en auto-entrepreneur. Dans l'auto-entrepreneur, tu peux te mettre magnétiseur. Les magnétiseurs, au final, c'est la même chose, sauf qu'ils ne manipulent pas des clous. Ils manipulent avec leurs mains et ils font des incantations, tu vois, c'est un peu la même chose. Je vais en faire sauter certains au plafond, mais c'est la vérité. Un magnétiseur qui va faire avec son pendule, moi je fais pas avec le pendule, je fais avec un clou. Après, attention, on fait pas de la sorcellerie pour tuer les gens, on fait pas de la sorcellerie pour mettre des cancers aux gens. Ça pourrait le faire, hein. Ça pourrait fonctionner, hein. Mais le but, c'est de pas avoir ça. C'est de pas aller sur ces terrains-là non plus. Il faut savoir doser. Lui, il est tombé dans le feu, carrément. Tu as entendu comme moi? Voilà. Est-ce que là aussi, tu as entendu? Maintenant, je vais refermer et parfois on peut... Tu sais ce que c'est les feux follets? Tu vois ce que c'est? Non. Vous connaissez? Les je feux follets. Je connais la chanson Feu follet, feu follet, feu follet. Non, les feux follets, c'est ce qu'on voit parfois dans les cimetières, c'est des petites lucioles. D'accord? Et quand je vais refermer et que là je vais faire brûler, parce qu'une fois que tout est tombé, il faut le brûler, tu vas peut-être pouvoir les voir. C'était arrivé une fois d'ailleurs. Ça avait bien brûlé et qu'on avait un peu eu peur. L'assiette avait explosé. Voilà, tu peux les voir là, regarde, c'est tout transparent. Est-ce que tu vois ces lumières fluorescentes? Tu les vois? D'accord? Là, regarde. Tu vois ça? Ça, c'est pas le papier ni le feu. Hein. Voilà. Tu les vois ou pas? Là, est-ce que tu vois tout ça? Là, tu les vois bien. Là, regarde devant toi. Et là. Là, ici. Voilà, là, le rituel est en place. Et c'est ça, normalement, que j'enterre après. Là, il va falloir que je le sorte. Hein. Ok. Parce que ça peut exploser. Est-ce que quelqu'un peut m'ouvrir? Ouais. Là, vous vous sentez comment, Lali, maintenant que le rituel est quasiment terminé?
soulagé, un poids en moins. Parce que voilà, je le vois, donc, et je sais que dans quelques jours, dans quelques semaines, c'est un résultat qui va être là. Donc forcément que c'est toujours peut-être difficile à comprendre pour vous ou pour quelqu'un de l'extérieur, hein, mais c'est vraiment un poids en moins, quoi. Voilà, toutes les situations sont différentes, hein, de ce que l'on peut vivre de tout à chacun. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, ça a été des moments difficiles, voire très très difficiles. Donc voilà, quand je vois ça, je sais que ça m'enlève quelque chose. Un soulagement. Soulagement. Je pense que l'assiette a explosé, pardon, je vous coupe. Je te l'ai pas dit? Non. Vous avez pas entendu le bruit? C'est tellement puissant. On peut aller filmer si tu veux. On va aller voir, on va aller voir. Et est-ce que je peux me permettre de demander combien ça coûte un rituel comme ça? Alors, c'est ça, j'allais venir à ça aussi, justement. Je ne peux pas enfin, venir voir Danaé voilà, tout le temps, sous prétexte que voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne marche pas droit, parce que ça a un coût aussi, hein, qui n'est pas négligeable, hein, que l'on ne se voile pas la face. Mais en tout cas, voilà, c'est coûteux. C'est combien, par exemple, à ce qu'on vient de voir? Ça, c'est par exemple 2380 €. Voilà. En sachant qu'il y a des choses qui ont été faites bien plus que cette somme-là. Donc, Vous savez combien vous avez dépensé avec Danaé? C'est pas ça, je pense que ça reste même privé par rapport à moi. Ouais, c'est vrai, tu préfères? Ouais. Ok. oui. Et puis, en toute honnêteté, vraiment, j'en ai pas. Non, j'en ai vraiment pas d'idée, quoi. Mais là, on va mettre de l'eau. Attends, mais on dirait des frites. Ouais. Hein? C'est une friteuse. Ce que je récupère dans l'assiette, normalement, je l'enterre quand il fait nuit, que la lune est là. Mais là, c'est un rituel tellement puissant que ça s'est cassé tout seul et on est tous témoins de ça. Voilà. Donc ça prouve que ça fonctionne très très vite et Lali aura du résultat très très vite. C'est une satisfaction là pour toi? Ah oui, bien sûr, c'est un soulagement. C'est un soulagement de dire ok, j'ai réussi. T'as peur Sam ou quoi? Tu vois des bruits partout? Non, j'ai vu un corbeau qui vient de passer au même moment. Oui, alors par contre, ça sache que quand les corbeaux viennent à moi, est véridique. C'est que les forces qui sont avec moi sont là. Est-ce que durant la grosse histoire que j'ai eue, je pense que vous avez suivi sur les réseaux sociaux? Oui, et c'est ce qu'on a un petit peu... ça vous avait pas fait peur? Vous n'avez jamais douté de moi? Alors, c'est forcément que ça vient à l'esprit une fraction de seconde. On est obligé. On l'entend partout, on le voit partout. Donc forcément que oui. Mais ça reste pas. Ça reste pas. Parce que, comme je disais à Samzira, je suis une personne lambda par rapport à d'autres célébrités qui peuvent éventuellement avoir recours à de l'occulte. Mais ça, après, l'impact est complètement différent. Donc, peur, oui, mais je savais que derrière, l'impact ne serait absolument pas le même qu'une célébrité. Non. Voilà. Mais on se pose toujours la question. Bien sûr. Voilà. Ça effleure l'esprit, oui. Bah écoute Sam, j'étais très contente de faire ta connaissance, d'avoir passé cette journée avec toi. Ouais, tu l'as passé comment la journée? Ça va? Bah écoute, ça va super. J'espère vraiment que les gens ont pu comprendre enfin mon histoire et tout ce que j'ai pu ressentir, tout ce que j'ai pu vivre. Et voilà, alors c'est vrai que je suis restée peut-être un peu évasive sur certains sujets, mais pour moi j'ai tiré un trait sur tout ça et voilà. Et peut-être que plus tard tu seras à même de dire d'autres choses, qui sait? Qui sait? Oui, peut-être. On ne sait pas. Le but de ce reportage, c'est pas de, en tout cas à mon niveau, c'est pas de juger, c'est pas de dire un tel a menti, un tel a dit la vérité. Tout à fait. C'est de comprendre ce par quoi tu es passé, quelles fait. sont les étapes par lesquelles tu es passé. Bon, bah, nos chemins vont se croiser ici. C'est ça. Je vais récupérer mon petit train à Marseille-Saint-Charles. Hein. C'est ça. C'est ça. Rentre bien. Bisous. Ciao Danaé. Bisous.